Bonjour. Donc, comme vous voyez, je suis à un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'ai déménagé de chambre. Donc, c'est nouveau pour le décor en tout cas. Sinon, c'est toujours Manu Max, le vrai chrétien, et donc chrétien unitarien, créationniste. Alors, j'ai envie de faire, là j'ai des petits sujets, des petites réflexions variées, quoi. Voilà ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, en allant sur YouTube, j'ai vu une bande-annonce, donc je vais la mettre en dessous. Une bande-annonce sur YouTube d'un film qui va sortir bientôt. Ça s'appelle Realive. Ça pourrait se traduire par vie réelle ou Realive. Voilà, Realive. Donc, revenir à la vie. Donc, ressusciter. Oui. Et donc voilà, le sujet du film, c'est un film de science-fiction. C'est l'histoire d'un homme à notre époque qui meurt à cause d'un accident, d'une maladie grave à 30 ans, dans ces eaux-là. Et il veut vraiment pas mourir. Et alors il se fait cryogéniser, dans l'espoir que dans le futur, on pourra le réanimer, le ressusciter et le guérir, des trucs de fou. Alors des trucs de fou, mais qui se font réellement. Il y a vraiment des gens qui veulent pas mourir et qui se font vraiment congeler, on peut dire ça quelque part, congeler, et maintenus dans le froid pour que leur corps reste intact, comme momifié mais congelé, dans l'espoir que dans le futur, la science sera super développée et pourra les réanimer, les ressusciter, parce qu'ils sont morts. Hein. C'est pas juste, oh je suis congelé, je dors. Non, il est mort le mec. Hein. Mais il est mort, mais les congelés, ah mais c'est horrible même, j'y pense. C'est horrible. Bon. C'est horrible dans le sens où le gars, il s'est tué, quoi. Il s'est suicidé, quoi. Alors que, bon, il s'est suicidé plus tôt qu'il devrait. Il serait mort après. Normalement, il aurait dû mourir plus tard. Ouais. Mais là, il s'est suicidé exprès pour faire se congeler. Ok ? Donc il est mort, il est congelé, et il espère que dans le futur, la science sera super, fera des trucs de magicien fou, quoi. Pour faire, voilà, je le ressuscite, t'as la vie éternelle, voilà. C'est un grand fantasme, complètement fou, daté, les mecs, ils sont fous. Bon. Un grand fantasme daté de ressusciter des gens, et par là, leur donner la vie éternelle, grâce à la science. Donc dans l'extrait du film, on voit bien que la personne, elle a un corps artificiel, réparé, voilà. Donc le fantasme de réparer le corps avec des éléments artificiels pour pouvoir vivre toujours, quoi. Et donc on est dans la folie pure. On est dans la folie pure de l'athée qui dit je vais me débrouiller tout seul et pour me faire mon petit paradis tout seul,
Et tant qu'à faire pour avoir la vie éternelle tout seul, avec mes moyens, avec la matière, avec ce que je peux. Et donc, grâce à la science, vu qu'on n'est qu'un assemblage de matière, eh ben, je vais réparer la matière, bim bim bim, boum boum boum, tagada. Vraiment, c'est des athées qui font ressortir toute leur folie dans leurs projets fous. Ils sont fous et ils vont vraiment le faire. Il y a vraiment des gens. Alors, regardez sur YouTube, il y a vraiment des gens qui sont congelés à leur mort. Il y a vraiment des gens qui croient qu'on va vivre de plus en plus longtemps jusqu'à avoir la vie éternelle grâce à la science. Ça existe vraiment. Les mecs sont vraiment fous et c'est tout. Hein. En mode c'est tout. Bien. Nous, vrais croyants, on n'est pas fous. Et donc on voit tout de suite l'échec et le malheur de leur démarche. C'est une démarche vouée à l'échec. Vous voyez ? Et c'est fou, ça va conduire au malheur. Bon. Vous me direz, les gars, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont tenter le tout pour le tout. Ok, mais pour rien. Ça coûtera un argent fou pour rien. Bon. C'est leur argent. Ils sont libres. Yeah. Non, nous, vrais chrétiens, on sait que seul Dieu peut ressusciter les morts. Voilà. Et seul Dieu peut donner la vie éternelle. Voilà. Et seul Dieu peut même nous mettre dans un paradis. Vous voyez ? 3 choses importantes qui est notre espoir envers Dieu, pour Dieu. Et non pas envers la science humaine et officielle qui nous fera de la science-fiction. Voyez ? C'est-à-dire une sorte d'obscurantisme superstitieux, mais sous prétexte de science, on inventera n'importe quoi. Et ce sera la croyance et l'espoir des fous, des athées, des fous. C'est dramatique, mais forcément, ils n'ont pas le choix, ça ne pouvait qu'arriver. Alors là, ça n'arrive qu'en film. Vous allez me dire, c'est qu'un film, c'est pour imaginer, s'amuser. Oui, mais ça reflète des désirs humains, ça reflète des tendances. Pourquoi ce film, il apparaît maintenant, entre guillemets, comme ça? C'est parce que l'esprit du public, avec la science, la technologie, tout ça, il est prêt pour ce niveau de science-fiction. Avant, c'était plus bizarre, c'était autre chose. Oui, je me bats à chaque fois de mes cheveux, mais bon, tant pis. Tant pis. Alors, donc voilà. Moi, ça m'avait tout de suite dit, voilà, bah là, c'est un exemple type du désespoir et de la folie athée. Bon. Alors, il n'y a pas que ça comme folie, mais vous voyez comme c'est fou, comme les personnes se prennent pour des Legos qu'ils ont, et ils ont juste qu'à se dire, bon, il va falloir juste qu'on ait la technologie pour se réparer les Legos. On va se réparer, on est une machine, et on va se réparer, il y a juste, parce que ils se rendent compte qu'on est une machine ultra sophistiquée, ultra technologique. Et ça, c'est vrai. Mais ils voient bien qu'on est loin du compte. Mais ils se disent, c'est pas grave. Plus tard, la science va pouvoir être à niveau de faire et de réparer cette machine extraordinaire que les êtres vivants. Donc ils sont fous et ils vont jusqu'au bout de la logique de leur délire. Donc c'est pas étonnant. Alors, déjà il y a juste le côté machine de l'être vivant, où évidemment tout ce qu'on peut faire au mieux à notre époque, c'est des prothèses. Le gars il a perdu sa jambe,
on lui met une fausse jambe mécanique pour plus ou moins, vous voyez, plus ou moins avoir un pied pour s'appuyer. Mais bon, ça, avec des ressorts, des machins, bon. Ou le gars a perdu sa main, il peut avoir une main un peu mécanique pour faire des mouvements de base. Attraper un objet grossièrement. Bon. Vous voyez, on est pour du petit bricolage. Bon, on est loin de la perfection d'une main réelle et d'un pied réel. On en est très loin. Mais c'est pas forcément impossible parce que c'est juste une partie matérielle. Vous voyez, matériel, robot, la matière organique, organisée. On a de la matière organisée, mais ça reste de la matière. Et qui dit organisé, dit forcément sophistiqué, fonctionnel, donc avec un programme, donc une intelligence qui a fabriqué cette organisation. Oui, forcément. Il n'y a pas de... Peut-être que non. Les ignorants, oui, je sais pas. Les ignorants ne savent pas, ok? Mais moi je sais, parce que j'ai les preuves, tout. Et c'est juste... c'est ce qu'on appelle aussi la théorie de l'information. Dès que tu as une information, tu as obligatoirement une intelligence. Voyez ? Donc l'ADN étant un programme ultra sophistiqué pour fabriquer des êtres vivants qui eux-mêmes sont des robots ultra sophistiqués, à un moment c'est réglé. Voyez ? À un moment le hasard il pourrait même pas faire une télécommande, même pas faire une télé, quoi. Même pas faire ton clavier. Le hasard il peut pas faire ton clavier. Pourtant, bon, hein. Juste le hasard il peut rien faire de vraiment fonctionnel, quoi. Donc il n'y a pas de débat en fait. Les athées sont fous, c'est prouvé. Bon. Alors, j'en étais où ? Oui, ça c'est juste la partie mécanique de l'être vivant, c'est-à-dire matériel. Son organisation matérielle, pour qu'il puisse bouger, voilà. C'est un peu la partie du robot. On est comme un robot ultra sophistiqué, mais pas que, voilà. Si on n'était que un robot, eh ben on serait que de la matière qui suit un programme. Tu prends un vrai robot, tu lui dis voilà, tu as un programme pour qu'il puisse se déplacer et prendre un objet. Ensuite, tu donnes la commande. Robot, va chercher l'objet. Le robot, c'est qu'une masse de matière organisée. Bim, on lui envoie le signal, ça déclenche le programme, aller chercher l'objet. Le robot, il a des caméras pour les yeux, bon, admettons. Il voit l'objet en question, il suit le programme, donc il marche, il prend l'objet, il le met là où le programme dit qu'il faut le mettre, et il a fini sa mission, il se met en pause. C'est tout. Ce n'est qu'un objet. Il y a personne dedans. Hein. C'est qu'un robot, il n'y a personne dedans. Pour qu'il y ait quelqu'un dedans, il faut qu'il y ait un esprit dedans. Un esprit, avec une conscience. Bien. Et là, il y a un saut. C'est pas qu'il y a un saut, c'est juste autre chose. C'est juste pas matériel. C'est juste, on sait pas faire, ça dépasse l'entendement. Ok ? La conscience dépasse l'entendement. On ne sait pas comment, qui, quoi. Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est le fait brut. Il y a une conscience. D'ailleurs, j'en suis conscient. C'est ma conscience. Je suis conscient de ma conscience. Bien. Il y a une conscience. Il y a un esprit. Point. C'est tout ce que je peux savoir, c'est la constatation directe.
Ah, pourquoi il y a un esprit? Ça, je sais pas, c'est incroyable. Vous voyez, la conscience est incroyable. C'est le cœur, le centre du mystère de la vie. Ok? Donc, nos athées fous, ils sont peut-être très bons en sciences matérielles. Vous voyez. Ils peuvent faire des voitures, ils peuvent faire des robots, ils sont contents. C'est des petits jouets, ils s'amusent comme des enfants sauvages. Ils s'amusent, tout. À un moment, tu dis à l'athée, bon, maintenant, ton robot, fais en sorte qu'il ait une conscience, fabrique-lui une conscience. Alors, juste, c'est impossible. Ok? C'est impossible. C'est-à-dire que jamais, jamais, jamais de la matière organisée pourra devenir consciente. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu avais des Legos, tu fais un assemblage de Legos, de sorte que le Lego soit conscient. Tu dis non, mais c'est impossible. Quand bien même il y aurait de l'électricité, ce que tu veux, bon. T'es fou. Ton Lego, il va pas être conscient. C'est juste un assemblage de matière. La matière, c'est de la matière. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer plus clairement, quoi. C'est juste impossible. Donc, l'esprit, la vie, c'est juste un miracle qui dépasse l'entendement et qui vient de Dieu. C'est même à ça qu'on reconnaît Dieu. Seul Dieu peut créer la vie, les êtres vivants. Seul Dieu peut les ressusciter, seul Dieu peut donner la vie éternelle. C'est une caractéristique de Dieu, uniquement de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ok? C'est une preuve absolue. Voilà. Donc, jamais les athées, quiconque peut créer un être vivant. Ah, ils fabriquent un robot, ils mettent une conscience, ça revient à un être vivant. Il y a quelqu'un. Okay. Non, 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 jamais, jamais. Donc, ils vont se heurter au mystère de la vie, qui vient de Dieu uniquement. Et donc, échec garanti. Ok? Sinon, s'ils échouaient pas, réfléchissez bien, eh bien, ils seraient Dieu. Ils seraient comme Dieu, en tout cas. Alors, peut-être pas dans les autres caractéristiques, mais en tout cas, ils pourraient, d'eux-mêmes, créer la vie, ressusciter la vie, et avoir la vie éternelle. Alors, peut-être pas ressusciter la vie, forcément, facilement. Il faut au moins que le gars, vous voyez, tu peux pas ressusciter des morts d'il y a 2000 ans, tu vois. Il y a plus rien à réparer, c'est ça que je veux dire. Non, je dis ressusciter la vie dans un niveau où le mec est mort, tu le répares, et il revit, il refonctionne. Ok, mais si tu peux le réparer, donc tu peux réparer déjà des gens vivants qui vieillissent et qui vont mourir. Donc tu les répares pour qu'ils ne vieillissent pas. Tu les répares, ils vieillissent pas, et ils restent toujours vivants, fonctionnels, en bonne santé, normale. Tu vois? Ok. Et donc, ils seraient comme Dieu, en mode on n'a pas besoin de Dieu, on a la vie éternelle. Yo. Vous voyez l'aberration que ce serait? Et en effet, ce serait une grosse aberration. Et ce serait pas la seule des difficultés, mais déjà ce serait aberrant. Mais comme les athées sont fous, ils vont se dire on y va, on n'a rien à perdre, et ils échoueront à coup sûr. Pour leur malheur. Beaucoup d'efforts pour rien, déjà. Puis on ne sait pas ce que ça va donner, ça peut donner des problèmes, des nouveaux problèmes. Donc voilà, on touche au mystère de la vie, on touche à Dieu. Car la preuve que Dieu existe, c'est justement les êtres vivants. S'il n'y avait pas du tout d'êtres vivants, s'il n'y avait que de la matière pêle-mêle, ma foi, il y aurait pu ne pas y avoir de Dieu. Voyez? De même que tu es dans la nature,
ça se trouve, il n'y a pas de constructeur de voiture. Mais dès lors que tu vois une voiture, tu dis, il y a une voiture. Forcément, il y a un constructeur de voiture puisqu'il y a une voiture. Le gars, il prend pas de risque. Hein. C'est juste qu'il est obligé d'avoir raison. Hein. C'est garanti. C'est 100% vrai. Et là, c'est pareil. T'es dans la nature. Enfin, dans la nature. T'es dans la nature. Tu vois un être vivant. Tu dis, il y a un être vivant. J'y peux rien. Ne serait-ce que moi-même. Donc, il y a un être vivant, donc forcément, il y a un Dieu. C'est-à-dire quelqu'un capable de créer un être vivant. C'est obligatoire. Et ce Dieu est forcément éternel, puisque personne ne l'a fabriqué, lui, évidemment. Pour les petits malins, là. Alors, vous voyez comme quoi on touche au mystère de la vie, on touche à Dieu. Parce que seul Dieu peut créer la vie, seul Dieu peut ressusciter les morts, c'est ce qu'il fera parce qu'il a promis pour le jour de la résurrection et du jugement à la fin, voilà. Bon. Sauf que lui, regardez sa puissance. C'est que Dieu, il va pas chercher des morts pour les réparer. Non, non, non. Dieu, à la mort de quelqu'un, le corps se décompose en poussière. Et l'esprit revient à Dieu. Et Dieu, il garde l'esprit en sommeil pour l'attente du jour du jugement. Alors comment? On ne sait pas, c'est miraculeux. Hein. Et au jour du jugement, Dieu fabrique un nouveau corps céleste, un corps d'ange, et il y met l'esprit qu'il avait gardé. L'esprit qui est gardé, il refonctionne, il revient à la vie dans son nouveau corps. Et il revient à la vie, il refonctionne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec son esprit, on peut bien supposer qu'il garde sa mémoire. Et il se dit, mais oui, je me souviens, j'étais un humain. Voilà, il m'est arrivé un truc ou d'autres où j'ai fini par mourir d'une façon ou d'une autre. Et oui, et après, plus rien. Oui, je suis mort. Bon, plus rien, et bam, je me réveille presque à l'instant d'après, parce que j'ai aucune conscience du temps de sommeil. Hein, c'était l'inconscience complète. Pas sans rêve, rien. Du moins, je peux le supposer quand même. Alors, est-ce que les morts rêvent? On peut penser que non, mais on est dans des détails qu'on ne connaît pas et de toute façon qui n'ont pas d'importance. Ce qui est sûr, c'est qu'un mort, il est inconscient, il dort. Et donc, une fois la personne est ressuscitée, elle est en ange, elle dit là je reviens à la vie, je me souviens, et apparemment on a dû me ressusciter, je suis un ange, bon apparemment. Le gars il se découvre, et il y a Dieu, il y a les anges, oui écoute, c'est normal, c'est le jour du jugement, on y va. Ok, le programme normal de la Bible. Là, seuls les vrais chrétiens sont raisonnables, intelligents, instruits. Les autres, c'est des foufous sauvages, complètement foufous, des enfants sauvages dans la nature, dans la boue. C'est juste, ils sont ailleurs, ils grognent. Là, la vraie intelligence, le vrai savoir, oui. Donc, nous, on est vraiment dans la réalité. C'est ça que je veux dire. Donc, dans la réalité cohérente, logique. Bon. Donc, on touche à la vie, à la conscience, on touche au mystère de la vie, le mystère des gens, des êtres vivants, vous voyez. Et donc, on touche à Dieu. Et là où les athées rebelles,
vont essayer de contester Dieu, de le dépasser, de dire non, on va faire comme Dieu, ou mieux que Dieu, ou on va faire les dieux, on va faire nous-mêmes, on sera des dieux. On va se fabriquer, on va travailler pour qu'on soit nous-mêmes des dieux. Vous voyez la folie? Eh ben, ils auront qu'un échec garanti. Ils vont être dans un échec et une catastrophe. Ils vont travailler pour rien. Ils vont travailler pour du malheur, des ennuis. Vous voyez? Ils vont devenir davantage plus fous. Et ça va être juste n'importe quoi. Bon. Alors, oui, j'avais dit que s'il y avait que de la matière, on aurait pu se dire, il n'y a pas forcément de Dieu puisqu'il n'y a que de la matière. Vous voyez, de la matière de base, brute. Bon. On va juste supposer que la matière a toujours existé de manière chaotique. Mais, dès lors qu'il y a de l'information, imagine que tu te balades dans la matière brute, c'est-à-dire du sable, de la terre, de l'eau. Tu te promènes sur la plage, puis tu vois un livre par terre. Tu vas te dire, il y a forcément quelqu'un. C'est pas le sable, le vent et la mer et des oiseaux. Enfin, il n'y a pas d'oiseaux, mais il n'y a que de la matière brute. C'est pas le sable, l'eau et le vent et que sais-je d'autre, le soleil, qui ont fait un livre avec de l'information que tu arrives à comprendre. C'est pas juste des traits au hasard. Tu ouvres le livre et en effet, il y a un message. Bonjour, je suis Robinson Crusoe, nanana. Bon. Tu te dis, il y a forcément Robinson Crusoe qui a écrit un livre. Un humain, un esprit, quelqu'un. Une intelligence. C'est mathématique, c'est mathématique. Le sable, il peut pas faire un livre. Non, il aimerait bien, il peut pas. Et même le livre, juste en lui-même, matériel, avec des pages blanches. On pourrait se dire, il n'y a pas d'infos. Vous voyez? Ça se trouve, il y a des feuilles qui se sont blanchies au soleil, elles se sont... tu vois, tu peux imaginer des trucs de fou. Bon. Même ça, ce serait dur à croire. Ce serait de l'ordre de l'impossible, mais peut-être que... Mais s'il y a de l'information dedans, juste non, non. Vous voyez? Il y a de l'information quand même. Bref, le tout fait que c'est absolument impossible pour la matière de faire un livre. C'est tout, c'est pas compliqué. Bien. Donc, tu as obligatoirement une intelligence qui a fait ça, et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Nous, êtres vivants, on a de l'ADN. L'ADN, c'est un programme qui est long, qui pourrait remplir une bibliothèque, une encyclopédie, je crois. Ouais, plutôt une encyclopédie, pardon. Bon, admettons. Vraiment, un programme très long. Et pour cause, parce que ça fabrique. C'est juste le programme qui, dans une usine, les cellules, c'est des usines, ça fabrique l'être vivant. C'est juste énorme. Hein. C'est pas du blablabla pour rien. Tu mets du blablabla comme ça, t'auras rien, évidemment. Parce que c'est des informations techniques pour fabriquer un être vivant. Mais c'est un robot plus fonctionnel que des robots qu'on puisse faire. Vous voyez ? Donc, il y a une information, et donc il y a forcément une intelligence. Parce que c'est une information technique qui donne des êtres vivants super sophistiqués, fonctionnels,
ça donne des robots ultra perfectionnés, avec en plus un esprit dedans. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est un élément de réflexion intéressant. Pour nous, vrais chrétiens, on doit être ultra conscient que oui, il y a un Dieu, oui, c'est impossible autrement, oui, les athées sont fous, oui, seul Dieu peut nous ressusciter et nous donner la vie éternelle, oui, Dieu c'est la seule solution, et du début et de la fin. C'est-à-dire que sans Dieu, pas d'être vivant, et sans Dieu, pas de salut pour les êtres vivants. Hein, pas d'espoir. Parce que c'est Dieu qui peut nous mettre dans un paradis. Lui, il connaît tout, il sait comment les choses se font, vous voyez, pour que tout aille bien. Nous, on ne sait pas. C'est bien. Voilà pour cette première réflexion. Ensuite, j'avais une deuxième réflexion, biblique cette fois. Une autre réflexion, alors, c'est sur le nombre d'êtres vivants. Quel est le nombre d'êtres vivants? Alors, on ne va pas les compter. Mais, combien il y a d'humains sur Terre? Alors, actuellement, on a une estimation, en comptant les gens de chaque pays, plus ou moins, on estime qu'on est 7 milliards. Même, on va dire 7 milliards et quelques. Bon. 7 milliards d'humains, c'est beaucoup quand même, ça. Il y a du monde, ça va. Ça va. Ça fait du monde. 7 milliards. Bien. Mais, combien y a-t-il d'animaux sur Terre, actuellement? Bien plus d'animaux que d'humains. Bien plus. Alors combien de fois plus? J'en sais rien. C'est trop difficile à estimer, pour moi surtout. On va dire facilement, je sais pas, peut-être 100 fois plus. Et encore, je suis peut-être gentil. Ouais, je suis peut-être trop gentil, mais bon. Qu'importe, il y a énormément plus d'animaux. Combien y a-t-il d'insectes sur Terre? Je pense qu'il y en a encore bien plus qu'il y a d'animaux. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, il y a un piège. Là, il y a un piège. Ben oui, regardez. Ça, c'est ce que nos yeux voient. C'est ce qu'on sait. Ok? On sait, tiens, il y a beaucoup d'humains quand même. Ah ouais, quand même. Il y en a. On les voit, on les compte. Bon. Ok? Bien. Oh, ensuite, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux. Oui, il y a beaucoup d'animaux. Il y a des chats, il y a des chiens. Mais il y a des vaches, il y a des oiseaux, il y a des poissons. Il y a des souris, il y a des chevaux, tout ça. Bon. Ah, il y a beaucoup d'animaux quand même. Il y en a bien plus. Oui. Et on se dit, tiens, mais il y a beaucoup d'insectes. Donc des mouches, des abeilles, des vers de terre, des fourmis, des araignées, que sais-je. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est énorme. Et vous voyez, ça fait une sorte de pyramide. Beaucoup d'insectes, c'est des êtres vivants, petits,
pas très intelligent et conscient, pas très intelligent, primaire. Puis après, il y a des êtres vivants plus gros, plus grands, avec plus d'esprit, plus d'intelligence, les animaux. Puis en haut de cette pyramide, tout en haut, il y a des humains très intelligents, ils fabriquent des trucs, ça n'a rien à voir. Bien. Et donc, si on s'en tient à nos yeux, on se dit, mais on est au sommet de la vie. On est au top. On est les plus hauts placés. Voyez, on est au sommet de la pyramide des êtres vivants. Et il n'y a pas mieux. Il y a rien d'autre. On voit rien d'autre avec nos petits yeux. Voyez, il n'y a rien d'autre, donc on a tout vu. Il n'y a pas des trucs bizarres au-dessus de nous. En tout cas, pas qu'on voit. On ne voit pas des... Voyez, alors que les animaux, ils voient des humains, par contre. Et les insectes, ils voient des animaux. Bon. Voyez, mais ils sont pas très intelligents, ils font avec sans plus, quoi. Donc le piège, c'est de croire que on est au sommet, qu'on est au top, et qu'on est les rares seuls, et donc qu'on est au top, au mieux, et que le reste est moins bien. Voyez. Et bien en fait, c'est illusoire à plein de niveaux. Et donc les athées fous, ils sont dans cette illusion à fond. C'est pour ça qu'ils disent il n'y a rien d'autre, on voit rien d'autre, on a fait le tour de la réalité, m'embête pas, la matière c'est comme ça. On s'est fait... Vous voyez, pour eux, ils se sont fait tout seuls, et c'est un élément rare. Et voilà, on est au top, on est rare et tout. Eh ben, la réalité est autre. C'est qu'évidemment, on a un créateur qui est bien au-dessus, et ce créateur, il a fabriqué des anges. Il a des anges aussi. Et donc, on a une autre illusion qui dit, voilà, notre créateur, notre Dieu, il a fait des insectes, et peut-être que, voilà, c'est normal, c'est des insectes, puis ça donnera des animaux plus tard, dans une autre vie. Puis ces animaux, ils donneront des humains dans une autre vie. Et de mieux en mieux, on ira au paradis comme ça. Grave erreur. On est ici en prison. On est ici en prison. Donc plus tu descends en prison, plus c'est des coupables. Voyez ? Grave. Donc les animaux, c'est des êtres vivants, mais dans une prison animale. Les insectes, c'est des êtres vivants en prison par Dieu, mis en prison par Dieu, mis en prison par Dieu dans un niveau encore plus bas. Alors, regardez, une réflexion simple. Moi, je suis né sur Terre. Il se trouve que je suis né sur Terre masculin, homme. Je suis un homme, voilà. Manu Max, c'est un homme. Ok. Maintenant, je me dis, tiens, je suis un homme. Pourquoi j'aurais pas été une femme, par exemple? On me dira, t'as une chance sur 2. Wow, peut-être. Ok. Mais un homme aurait très bien pu être une femme et une femme un homme. En termes de... Ça, il est né comme ça, il est né comme ça. Bon. C'est pas que... Tout ça pour dire que... sur Terre, tu choisis pas comment tu nais, tu vois. Bon. Eh ben, autant on aurait pu naître une femme ou un homme, autant on aurait pu naître un animal ou un insecte. Voilà. Et donc, pourquoi tu n'es pas né
comme un animal, ah, ça aurait tout changé ta vie quand même. Déjà même de naître femme ou homme, il y a des différences, ça change, c'est pas la même vie. Mais ça reste une vie humaine. Ça reste à un niveau... Si tu nais animal, ah mais là t'es plus au même niveau là. Là c'est ailleurs, t'es ailleurs mec. Alors, est-ce que tu n'es pas né animal par hasard, par chance, ou parce que c'était prévu? Bien. Eh ben moi je crois que c'est prévu. Un humain, il a une chance d'être sauvé. Un animal, il n'en a aucune chance. Bien. Donc, sur Terre, on est en prison. Et on a l'impression que c'est pas le cas parce qu'on est nombreux, justement. On se dit, mais non, Dieu va pas mettre tout le monde en prison. Ou alors, c'est que c'est normal de démarrer en prison. Voilà, il y a deux fausses hypothèses. Dieu a mis tout le monde en prison parce qu'il est sévère, il est méchant, il est dur, et il trouve jamais personne quelqu'un de juste, si ce n'est qu'une poignée d'anges. Voilà. Il y a une poignée d'anges, ils sont 7, admettons, je sais pas. Ils ont eu tout bon, ils ont eu de la chance, presque. Voilà. On se demande, bon, ouais, tout le monde est méchant, on comprend pas, on a une sorte de Dieu tyrannique qui met, voilà, un méchant Dieu, il met tout le monde en prison. On se dit, mais tout le monde est en prison. Les insectes, les animaux, les humains, ça fait des milliards de milliards, ça fait beaucoup de milliards tout ça. Et alors tout le monde est en prison, ils sont combien au paradis là? Il y a Dieu, il y a le Fils de Dieu, il y a 7 anges, ils sont une poignée, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de place au paradis, ça se trouve. Voilà, première fausse hypothèse. Deuxième fausse hypothèse, on se dit, écoute, il y a trop de monde sur Terre, donc c'est normal. C'est normal. Dieu, voilà, il est méchant. C'est normal. Il fabrique des insectes, il fabrique des animaux, et il fabrique des humains pour qu'ils puissent souffrir et mourir sur Terre. C'est sympa. Mais ne t'inquiète pas. Tu bosses, tu cherches le vrai Dieu et t'essaies de t'améliorer et tu vas peut-être pouvoir aller au paradis, mais très peu iront au paradis. Il faut bosser beaucoup. Parce qu'il n'y a pas assez de place au paradis. La preuve, tout le monde est sur Terre. Eh ben, vous voyez, encore une fausse hypothèse, que à cause du nombre de gens, on a l'impression que tout le monde est là. Eh ben non. Et grâce à la Bible, on sait que non, justement, grâce à la Bible. La Bible, elle nous donne la pleine vérité, et on se dit, mais non, oh, très peu de gens sont sur Terre. Le gros tout le monde est au paradis, en fait. C'est nous qui sommes sur Terre, punis. On est dans une petite prison où on met les méchants, les vilains. Sinon, les gens normaux, ils sont au paradis. La vie normale, c'est le paradis. C'est normal, c'est Dieu, il fait les choses bien. Dieu, c'est notre Père, il fait des belles choses pour nous, ses enfants, soient heureux. Donc la vie normale, c'est au paradis. Et quand il y a vraiment une injustice grave, eh ben, la personne est punie et elle va en prison sur Terre. Suivant la gravité de la punition, et tu peux naître humain ou animal ou insecte, on ne sait pas. Mais il y a une logique à la punition et une proportion. Par exemple, grâce à la Bible, on sait qu'un ange a commis des injustices et il est devenu le roi de Tyr. Et le roi de Tyr, on lui a dit, tu étais un ange splendide, parfait, etc. Mais tu as ruiné ta sagesse par l'abondance de ton commerce
et l'orgueil, tu t'es séduit par ton propre éclat et ton orgueil, et de l'injustice a été trouvée en toi. Je te jette à terre. Et pour ta ruine, tu seras détruit à jamais. Donc on sait, grâce à la Bible, qu'un ange a été puni à devenir un roi humain. Et c'était sûrement peut-être pas un hasard qu'il était roi. Hein, c'était pas... bon. Donc, je vais lire un autre verset. J'ai un verset pour la preuve, que je vais mettre en dessous aussi. Alors, c'est Révélation 5.11. Voilà ce qu'on dit. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Donc là, il y a Jean qui voit le trône avec les anges. Et il y avait 24 vieillards et des êtres vivants. Et il a le nombre de tout ça. Donc, il dit qu'il y avait beaucoup d'anges. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Pourquoi? Alors, ça fait combien? On ne sait pas, bien sûr. Mais des myriades, c'est-à-dire une multitude gigantesque qu'on ne peut pas compter, qui est trop, vous voyez, qui est une myriade, on n'en voit pas le bout, on ne peut pas les compter, il y a trop. Et donc des myriades de myriades, on ne voit pas le bout, il y a... Et des milliers de milliers. Donc, ça donne une impression d'un nombre incalculable. Alors, dans l'univers est grand, hein, quand même. Alors, il y a... Hein, mais voilà. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'anges, voire même un nombre incalculable. Et là, si sur Terre on est 7 milliards, c'est juste maintenant. À l'époque de Jésus, ils étaient peut-être sur Terre 100 à 500 millions, je sais plus. Vous voyez? Si on est si nombreux, c'est à cause de la modernité et du temps de multiplication des humains. Mais du temps de Jésus, peut-être qu'on était 100 millions dans ces eaux-là. 100 millions. C'est pas fou. Sur toute la Terre. Bon. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, on est très peu humains et animaux et insectes compris, mais en fait, on est très peu par rapport aux êtres vivants célestes. Qui eux sont normaux, qui eux sont au bon endroit, qui eux sont pas punis. Nous, on est en prison. Donc en fait, notre vision est déformée parce qu'on voit rien d'autre que nous. Mais en fait, on est très peu en prison. Et ça fait même comme une sorte de pyramide où on est au top. Mais après, il y a Jésus qui est au centre, le point central. Jésus, c'est le point central du haut qui nous permet d'aller au-dessus. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Et au-dessus, c'est les anges. Voyez ? Et donc là, on revient sur quelque chose d'énorme. Donc, il n'y a qu'une personne qui soit unique. C'est Dieu. Et Dieu a voulu qu'il y ait, parmi ses créatures, qu'une seule créature unique. Le Fils unique de Dieu. Pour que tout soit centré sur lui. Voyez, il a voulu ça. Et donc, Jésus, c'est le centre, et c'est lui qui
qui a un rôle de juge pour nous faire passer de prison à la liberté. Et même il jugera des anges pour faire passer de la liberté à la prison, parce que eux, c'est les anges rebelles. Ils ont mal agi. Bon. Quoi qu'il en soit, oui. Donc, Dieu, il est au centre de tout, de la vie, et il est au-dessus, et avec Jésus, il permet le passage à la vie, au paradis, quoi. Le paradis, la liberté. Donc, vous voyez, c'est trompeur. Et en fait, on est en prison, bien sûr, ça c'est sûr. Bon. Et on est peu nombreux en prison. C'est pas comme s'il y avait une bande d'une dizaine d'anges au ciel. Et pourquoi il y a 10 anges au ciel? Parce qu'ils sont très méritants, ils ont mérité. C'est dur de mériter le paradis et tout. Ah, ok. Alors que non. Non seulement ils sont plus nombreux au paradis que nous sur Terre, en incluant les animaux et les insectes, t'imagines? Hein? Mais en plus, c'est facile et c'est d'aller au paradis, et c'est gratuit, et on n'a rien à faire. C'est Dieu qui a lui-même payé le prix, grâce au sacrifice du Christ. Vous voyez? Et donc, nous, c'est par notre foi qu'on accède au paradis, grâce à Jésus, qui nous sert de passerelle, qui nous sert de chemin. C'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous donne la pleine vérité et il nous donne la pleine vie au paradis. Donc voilà, c'était une réflexion assez intéressante pour pas se tromper et voir les choses correctement. On est peu nombreux sur Terre par rapport aux anges. Hein. Et pour cause, on est en prison. Et voilà. Donc vous voyez que il y a des réflexions qui vont de soi, qui sont logiques, qui sont du bon sens. Pourquoi tu es né masculin et pas féminin? Est-ce que c'est le hasard? Alors peut-être, mais alors peut-être que c'est le hasard que tu sois né humain plutôt qu'animal, sachant qu'il y a bien plus d'animaux et d'insectes. Donc si c'était le hasard, tu aurais bien plus de chances d'être un insecte ou un animal que d'être un humain. Genre même, t'as gagné au loto, et beaucoup. Enfin, t'as vraiment gagné au loto. Si c'était le hasard. Mais je crois pas du tout que c'est le hasard. Vous voyez? Sinon, le hasard ferait justice. C'est oui, t'as pas eu de chance, t'es né en prison. Ah, c'est pas de chance, ça. T'aurais eu plus de chance, tu serais né, libre. Direct au paradis. Non, non, c'est pas le hasard qui fait justice. C'est Dieu qui nous fait naître où on est et comment on est. Et donc, moi je crois vraiment que c'est pas le hasard qu'on soit humain. Et que les animaux sont dans une situation, c'est des animaux, c'est des vrais gens, enfin c'est des vrais gens, c'est des vrais êtres vivants. Ils ont une vraie conscience, un vrai esprit. Il y a vraiment quelqu'un dedans. C'est quelqu'un, un animal. Il y a quelqu'un. Alors, même un insecte, il y a quelqu'un dedans. Il y a un esprit, il y a une conscience. Dans ce petit insecte insignifiant qui... Vraiment. Bon, il y a vraiment que... C'est un fait. Il y a quelqu'un, il y a un esprit, il y a une conscience. C'est un fait.
Bon, il y a quelqu'un quand même. Alors, eh ben, cette personne, elle est dans un drame. Cette personne, animale, elle a aucune chance d'être sauvée et d'aller au paradis et d'avoir la vie éternelle. Juste aucune. Alors pour certains faux chrétiens, ça leur fait ni chaud ni froid. Oui, bah c'est du décor. On leur marche dessus, on les bouffe. C'est du décor. Eh oui, mais le décor, il souffre. C'est des gens. Enfin, il y a des esprits. Ils souffrent. Oui, ils souffrent. Mais c'est que des animaux. Donc ils ont le droit de souffrir. C'est pas grave. Enfin, les mecs sont fous, quoi. Enfin, ils sont fous, on peut le dire. Bon. Évidemment que c'est grave. Évidemment que c'est grave. Tiens, est-ce que t'aimerais être un animal? Ah bah non. Et un insecte, encore moins. Bon. Bah alors c'est grave. Bah oui. Bien. Alors, certains athées ou certains fous disent « Oh, c'est pas si grave que ça. Ils vivent leur vie, puis ils sont morts, et puis on n'en parle plus. » Mais ça, c'est dans leur folie. Dans leur folie. Évidemment que ça se trouve, un humain pourrait plus souffrir qu'un animal durant sa vie. Parce qu'il a eu des problèmes et tout, et un animal n'aurait pas eu de problème, il aurait eu de la chance. Ok. Mais ça se résume pas à ça, la vie. La vie, il y a eu quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Les choses ont un sens. Vous voyez? Alors, donc, et les choses ont un sens, justement. Les animaux sont bien sûr dans une prison sur Terre, mais une prison sans remise de peine, sans particulière, plus dure, en général en tout cas. Et donc ils n'ont aucun espoir de ça. Les humains, grâce à leur intelligence, ils ont accès à la vérité, et grâce à la vérité, ils ont accès à Dieu. Et grâce à Dieu, ils ont accès au salut. Ils ont une chance d'être sauvés grâce à Dieu. Ils cherchent le vrai Dieu, Dieu les attire vers le Christ, grâce à Jésus et son sacrifice, ils sont sauvés, ils reviennent dans la liberté. Mais c'est un temps d'épreuve. Les autres, ils font les zouaves, que sais-je, ben, ils restent en prison. Et on ne sait pas dans quelles conditions. C'est Dieu qui juge, il dit bon, bah t'as fait le zouave. Bah, écoute, t'es pas sauvé, t'as pas cherché Dieu, t'es pas chrétien. Tu reviens en prison, mais comment? Ça dépend encore du mérite. Si le gars, il était assez honnête dans sa vie, bon bah, peut-être qu'il va, s'il a de la chance, enfin s'il a de la chance, je sais pas comment ça se... Mais enfin, il peut renaître humain, ok. Mais il pourrait très bien aussi renaître animal, parce que ce serait la renaissance normale du mec qui a échoué, ou trop échoué en étant humain, parce que c'est Dieu qui choisit, il sait tout, il fait bien les choses. Si le gars a donc a fait des mauvaises choses, il peut devenir animal, voire un insecte. Et si le gars est trop criminel, peut-être même qu'il y a des mondes plus hostiles et difficiles. Il va renaître sur notre planète dans des conditions très dures. On ne sait pas comment. Vous voyez ? Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu rend justice parfaitement. Donc, si quelqu'un renaît animal, c'est une condition qui fait qu'il l'a mérité. Que c'est dur, mais Dieu sait ce qu'il fait. Donc nous-mêmes, si on est né humain, c'est dur, mais c'est Dieu qui nous a mis là, c'est qu'on l'a mérité. Voyez, on mérite d'être en prison. On a du mal à agir. Pas qu'on mérite comment, bah oui, bah quoi. On ne sait pas justement, ça fait partie aussi de la punition. Mais on a du mal à agir pour mériter d'être là.
forcément. Dieu, il nous a, voilà. Donc tout ça se tient en toute logique. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il fait les choses bien. Et donc, nous, on est vraiment punis. Voyez ? Et les anges aussi, quand ils sont punis, ils deviennent humains ou autres, ou pire, que sais-je. Voilà. Alors c'est très peu connu parmi les chrétiens, parce qu'ils sont fous déjà. Et ensuite, je sais pas. Oui, parce que la Bible en parle assez peu. La Bible se concentre sur comment être sauvé. Après, voilà. Être conscient qu'on a besoin d'être sauvé et être sauvé. Et après, tous les détails, on en sera plus peut-être au paradis, mais voilà. Donc, c'est des éléments de réflexion importants qui donnent encore plus une image d'ensemble cohérente pour être plus solide, plus clair et conscient de la réalité. Et rendez-vous compte que beaucoup de croyants, voire de chrétiens, ont un Dieu méchant. Ils disent oui, c'est Dieu, il m'a créé ici dans le malheur, c'est normal, mais j'ai quand même besoin d'être sauvé. Bah alors, Dieu il te met dans la détresse pour te sauver après. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un problème quelque part. Non, ils y réfléchissent pas, ils ont rien, ils s'en foutent, ils ont dans la tête. Ils ont un Dieu méchant, et jamais ils le diront, parce qu'ils réfléchissent pas. Ah, j'ai un Dieu méchant, moi. Oh, attends que je réfléchisse un peu. Oui, mais non, non, mais oui. Oui, mais non, non, mais oui. Oui, mais non, ou non, mais oui. Hein. Ils sont dans la confusion, dans le brouillard. Et moi, je leur dis clairement, en tout cas, pour moi, c'est clair. Écoute, mec. La vie est dure. On est perdu, on va mourir. Ouais, ouais. On est en danger, il peut t'arriver n'importe quoi. Bah ouais, bon, bah ouais. Bon, bah alors c'est quoi cette situation dramatique? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah on est vraiment en détresse, on a besoin d'un sauveur. Bah oui, plutôt. Bon, mais pourquoi Dieu nous envoie un sauveur? Pourquoi on est dans une situation de détresse au point qu'il nous faut un sauveur? Oui, mais alors ça c'est à cause du diable et d'Adam et Ève. C'est pas de notre faute. On est pris en otage par des méchants. D'accord, mais si c'était le cas, dans ce cas-là, Dieu il nous le délivre, mais gratuitement, enfin, sans payer une rançon, il n'a pas besoin de sacrifier son fils pour délivrer des innocents. Non, on est coupable. Oui, on est coupable, on a tous péché, tout. Ok. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait? T'es coupable, alors t'as fait quoi? T'as tué qui? J'ai tué personne. Ça se fait pas. Ok, bah alors t'es pas coupable. Si, j'ai dû voler un bonbon, mais t'es pas sérieux. Alors, tu souffres, t'agonises, tu vas mourir, parce que parce que tu voleras un bonbon plus tard. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Tu nais innocent, mais tu nais en prison parce que quand tu vas grandir, tu vas faire des trucs hors la loi. Donc on te met déjà en prison, comme ça, quand tu feras des trucs hors la loi, tu seras déjà puni de ce que tu feras. Un délire comme ça. Ouais, mais j'ai rien fait, je peux pas inventer. Oui, bah tu vois qu'il y a un problème. Oui, mais quoi, on sait pas. Bah si, Dieu il nous a mis là, c'est qu'on le mérite, on a dû mal agir avant la naissance. C'est le mystère d'avant la naissance.
C'est pour ça qu'on est en prison. Et si en prison, on rajoute des mauvaises actions, ça se rajoute sur notre dossier. C'est déjà, on est coupable à la naissance, mais de ce qu'on a vraiment fait nous-mêmes d'avant la naissance. Mais si après, quand on grandit, on fait des mauvaises actions, c'est encore des actes d'injustice qui se rajoutent. Il y aura un jugement. Ah ok, d'accord, c'est logique comme ça. Oui. Ah mais mince, mais pourquoi on ne l'a pas dit? Alors, on ne l'a pas dit clairement parce que c'est un mystère d'avant la naissance. Mais à plusieurs endroits de la Bible, on en parle. Donc pour Jérémie, qui était connu avant de naître, Dieu lui a dit, je te connaissais avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Donc, Dieu le connaissait avant qu'il naisse, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Donc il était ailleurs. Ah ok. Et le roi de Tyr, il était un ange avant. Tu étais un ange, tu étais au jardin d'Éden, tu étais brillant, majestueux, formidable. Ah d'accord. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des choses injustes, il a été jeté à terre. Et c'est devenu le roi de Tyr, à qui il aura qui sera ruiné par la suite pour montrer comment dire, sa déchéance visiblement pour tous les humains en tout cas. Ah d'accord. Et Jésus, avant de naître, il existait au ciel. C'était le Fils de Dieu. Il a une vie avant sa naissance. Ah oui, tout le monde le sait. Oui. Oui, tout le monde le sait, mais... voilà. Donc, il y a une logique, il y a une cohérence. Et donc, on est vraiment puni pour nos fautes. On est vraiment coupable. Vraiment, tous sont péchés. Oui, il y a aussi des apôtres qui disent tout le monde a péché, pas un seul est juste. Et donc, il ne faut pas s'accuser de fautes imaginaires. Ah oui, j'ai péché, oui, je me rappelle, en telle année, j'ai volé un bonbon. Ah oui, t'as péché, c'est pas bien. Et alors, t'auras une petite claque. C'est pas bien. Voyez? Oui, moi, j'ai dû aussi voler des bonbons. J'ai volé des bonbons, mec. Yo. Ah oui, qu'est-ce que tu croyais? Mais je mérite pas. Enfin, c'est pas pour ça que je mérite de mourir et d'être là. Non. C'est pas pour vol de bonbons. Bref. Tout est logique et cohérent. Oui. Les autres, sinon, ils sont fous, ils ont un Dieu méchant. Oui, Dieu est méchant, Dieu est dur. Ils perdent de l'espoir, ils perdent la foi. Ils sont dans une contradiction. Ils sont obligés d'être fous pour que ça tienne à peu près dans la tête. Et c'est dommage. Et c'est nuisible à plein de niveaux. C'est une catastrophe. Il faut revenir à la logique, à la cohérence. Et enfin, t'as un Dieu gentil. Oui, mais c'est normal, machin, truc. J'ai un Dieu gentil, mais c'est normal, machin. Tu peux justifier des choses. Et t'es pas obligé d'inventer des délires, voire de faire le blanc. Dieu. Oui, on a besoin d'un sauveur, oui. Pourquoi Dieu nous a laissés là, mis là, je sais pas quoi. Il sait ce qu'il fait, on sait pas, machin. Voilà. Voyez, sinon on est dans le trouble, dans le brouillard. C'est nuisible. Donc voilà, c'est deux choses, des réflexions intéressantes. Voilà, pour une nouvelle vidéo dans ma nouvelle chambre. Voilà, comme d'hab. Bon, on verra la prochaine fois, quoi. Mais j'insiste sur la cohérence de tout ça. Alors, on en parle peu, mais il faut en parler quand même. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Peut-être que certains vont tiquer et se dire
ça fait New Age. Ça fait New Age comme des religions païennes de Renaissance, machin. Ils vont tiquer. Moi, je vous parle du vrai christianisme. Je vous parle du vrai christianisme où le Christ, c'était un ange au ciel avant de naître sur terre. Il y a même des fous pour croire que c'était Dieu qui... C'est lui-même, allez, moi je vais aller sur terre, il n'y a pas de raison, tout le monde y va sauf pas. Et pour sauver les gens en plus, alors c'est leur délire de fou, mais voilà, Dieu, il dit tiens, je vais aller sur terre en humain, et en passant par un bébé, machin. Ah mince, c'est fou ça. Bien. Donc ça, c'est le plus connu. Je dis voilà, bah vous voyez que ça existe, puisque on croit que, quand bien même le gars est fou, il est trinitaire, même je prends les plus fous des chrétiens, bah, il croit bien que c'est faisable, puisque il dit que Dieu s'est réincarné, enfin, s'est incarné plutôt, Dieu s'est incarné en humain, pour eux. C'est faux, mais ils croient ça. Donc, c'est possible. Donc, qu'une personne naisse sur Terre et qu'il ait une existence avant sa naissance. Et tous les chrétiens vont dire, enfin, presque tous, il y a des fous qui... Les fous, vraiment. Il y a des fous en tout, hein, c'est bon. Beaucoup de chrétiens, oui, Jésus, il existait avant de naître, oui, bien sûr. Ah, déjà. Puis tout ce que j'ai dit avant, bon. Et puis, pour la logique, voyez, sinon, les fous, et c'est ce qui arrive, dit, voilà, on mérite de souffrir, on mérite de mourir, on mérite le malheur. Pourquoi ? Parce que on a le péché en nous, machin. Oui, bah pourquoi t'as le péché en toi ? On est imparfait, oui. Alors pourquoi t'es imparfait ? Bah, à cause des Adam et Ève et du diable. Oui, bah c'est à cause d'eux, pas à cause de toi. Donc t'es innocent, t'as rien fait. Oui, mais j'aurais pu faire, ou je ferais, ou je suis mal fichu, et je fais. Ben oui, mais c'est pas de ta faute. Oui, mais ils veulent absolument te leur trouver une faute parce qu'ils en trouvent pas, les pauvres. Ça les embête d'être innocents. Oui, mais non, on n'est pas innocent. Bah, t'as fait quoi ? J'ai rien fait, mais je pourrais faire. Oui, mais... Ils deviennent fous. Ils deviennent fous, ils croient qu'ils sont tout neufs à la naissance. Que je suis tout neuf, je viens d'exister. Bon, bah alors qu'est-ce que tu fais dans le malheur ? Parce qu'il y a eu embrouille, je sais pas quoi. En fait, c'est une illusion, ça fait partie de la punition. On se souvient pas. Dieu, il crée les choses bien dès le début. Donc, on a tous, comme Adam et Ève, eu une création parfaite, idéale, avec la vie éternelle. Vous voyez ? Donc, les seuls qui soient innocents sur Terre, c'était Adam et Ève. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés avec Dieu, dans un paradis avec la vie éternelle. Un paradis terrestre, mais un paradis quand même. Donc, Adam et Ève, eux, oui. Eux, ils étaient innocents. C'est Dieu qui les a fait naître dans le paradis. Donc, c'est qu'ils méritaient d'être là. Adam et Ève méritaient leur paradis et leur vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Il sait ce qu'il fait, Dieu. Vous voyez ? Donc, oui, Dieu, oui, Adam et Ève, eux, ils étaient innocents. Ils étaient innocents, pas qu'ils soient neufs. Ils étaient innocents de leur vie d'avant leur naissance. Vous voyez ? Ils méritent. Sinon, pourquoi moi je ne serais pas Adam ? Moi j'ai envie d'être Adam. Je nais au paradis, avec Dieu, là j'ai la vie éternelle, tout va bien. Puis Dieu il me dit, oh, Manu Max, tiens, je te donne une belle femme. Merci, pour pas que tu sois seul quand même.
c'est gentil. Et multipliez-vous sur toute la terre. Ok, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Ah, et Manumax, ne mange pas de ce fruit, car sinon tu vas mourir. Ah ok, bah merci de me prévenir, ok. Et Manumax, il est guidé avec Dieu, il est au paradis terrestre, il a une femme, tout va bien, il est content Manumax. Il est heureux, il n'est pas perdu et mortel. Il est à la maison avec Dieu, et il a la vie éternelle, le Manumax. Bon. Puis à un moment, il y a une embrouille, il y a un serpent bizarre. Il me dit, viens, bouffe ce fruit, tu seras comme Dieu, ce sera top et tout. Je dis, moi, je sais pas, je le sens pas, mais Dieu il m'a dit que j'allais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. Crois-moi, je suis un serpent sympa et intelligent. Tu vas pas mourir. Dieu, il sait que si tu en manges, tu seras comme lui. Donc, c'est pour ça qu'il veut pas que tu en manges. Ah ouais, mais... Je sais pas, j'ai une mauvaise impression. Non, finalement, je préfère pas Dieu quand même. Voilà. Alors peut-être que je me donne le beau rôle, mais peut-être que comme Adam, peut-être à cause de la tentation, j'aurais fait cette faute dramatique. Et Dieu m'aurait dit, mais je t'avais dit, n'en mange pas, sinon tu vas mourir. Ah ouais, zut là, mince. Oui, oh, mais c'est à cause de la femme. Et la femme, elle dit, bah alors, pourquoi t'as fait ça? C'est à cause du serpent. Bon, il y a une tentation extérieure, mais on a le choix, on est libre. Bon. Alors, vous voyez, pourquoi je suis pas né tout bien comme il faut, au paradis, vie éternelle, tout bien, avec Dieu pour me guider, tout, pour m'instruire, pour me guider, pour me dire ça tu fais pas. Bonheur total, complet, non. C'est le hasard, vous croyez que... Ah bah non, Manumax, il est né en telle année, perdu, mortel, en danger, fatigué, malade, faire des vidéos sur YouTube. Et il a besoin d'un sauveur, sinon il va claquer. Hein? Ben non, c'est pas le hasard, justement. Si ce serait le hasard, bah... J'ai envie de dire, c'est le hasard qui fait justice, quoi. Non. C'est Dieu qui fait justice, c'est Dieu qui m'a mis là, c'est Dieu qui a mis Adam là où il était. Adam, lui, il était innocent. Moi, je suis pas innocent. La preuve, je suis pas Adam au paradis, j'ai pas la vie éternelle. Je suis en prison. Je suis un condamné à mort comme vous. Je suis perdu dans les ténèbres. Pourquoi Dieu m'a mis dans les ténèbres si j'étais innocent? C'est son truc, c'est à la mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Adam il est né dans la lumière? C'est un humain comme moi. Bon, Adam il est né dans la lumière et moi je suis né dans les ténèbres. Est-ce un hasard? Non. Adam était innocent du mystère d'avant sa naissance. Moi je suis né coupable, mais du mystère d'avant ma naissance. De choses que j'ai mal faites, injustes, avant de naître. Il y a eu une décision de justice, une condamnation, et on a dit, toi Manumax, tu vas naître pour la peine de ce que tu as fait, tu vas naître sur Terre, en telle année. Oh non, c'est dur, bah oui, mais c'est la punition. Hein. Oui, mais c'est terrible, bah oui, bah c'est dommage. Bon, alors ça aurait pu être pire, j'aurais pu naître animal si j'avais encore plus mal agi, ou insecte, ou pire, dans des lieux encore plus hostiles et infernaux. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc j'ai un certain mérite quand même d'être humain. Et vous aussi. On a la chance de pas être des animaux. On a la chance d'avoir un esprit à l'image de Dieu. Et donc d'accéder à la vérité, d'avoir un esprit de vérité intelligent, et de pouvoir accéder à Dieu grâce à notre esprit, grâce à la vérité. Et donc de revenir vers Dieu pour être sauvé. Oui, grâce à Jésus, on a une chance de revenir vers Dieu. Et là, comme la Bible dit, il était perdu et on l'a retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Et ben nous, on est perdus et mortels, condamnés à mort. Et grâce à Jésus, on sera retrouvé, on reviendra à la vraie maison normale. Là, c'est pas une vie normale. C'est pas une vie normale. La vie normale, c'est au paradis. Vraiment. Donc on est perdu. On n'est pas à la maison là, les mecs. La maison, c'est chez notre Père, au royaume de Dieu. Ok? Faut être très conscient de ça. C'est important. On est en guerre. On est dans les ténèbres. On est dans l'épreuve dure. Il faut pas jouer avec sa vie comme ça. Donc vérité, vérité, Dieu, Dieu, bam, 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 tous les jours, bam, 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 comme des fous. Le mec dit, mais t'es fou. Ok, bah ça me fait plaisir qu'un fou dise que je suis fou. Ça prouve que je suis pas comme lui. Je suis pas fou, moi, mec. Moi, je suis un pro. Bam, bam, bam. Question femme. Bam, bam, bam. Vérité, Dieu. Il y a que Dieu qui soit important. Il n'y a que Dieu qui soit la solution. Donc tu es un pro, tu prends tout de suite ce qui est efficace, ce qui marche, ce qui est essentiel. Dieu, bam, c'est tout. En mode c'est tout, je suis un pro. Direct à la victoire. Bam, bam. Pas le temps de perdre. Trop dur. Donc, mon seul souci, c'est vérité, Dieu. C'est vérité, vérité. Et la vérité, vérité. Hein? Tous les jours, je réfléchis, vérité, c'est vrai, c'est faux. Tous les jours, vérité. Et la vérité me donne accès à Dieu. Eh, mais il y a un Dieu. Ben oui, c'est la vérité. Il y a un Dieu, c'est la vérité. T'entends? C'est aussi simple que ça. Comment tu sais qu'il y a Dieu? Oh, je sais pas. Tu l'as vu, non? Par la vérité, tu dis, mais il y a un Dieu. Tu as accès à Dieu avec la vérité. Les animaux, non. Vous voyez? Parce que ils n'ont pas un esprit qui leur permette d'avoir des idées de vérité à ce niveau-là. L'animal, il pense qu'à manger, à dormir, il peut pas, tu peux pas, peut pas. Donc vous voyez, la chance, c'est dans le sens, les facultés qu'on a grâce au mérite qu'on a d'être humain. On a accès, on peut avoir la vérité grâce à notre esprit. Et on peut avoir accès à Dieu. Et donc on peut chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, on peut le trouver grâce au Christ. Et on est dans une épreuve de foi dure. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça suffira. J'avais une autre idée, mais je vais peut-être la garder pour un autre jour. Faut pas tout envoyer le même jour. Ok, bon bah c'était sympa. Et vous voyez que j'insiste lourdement. C'est important. Vérité, logique. C'est-à-dire si le gars il aime pas la logique, il aime pas la vérité. C'est trop. Vous voyez, la vérité est obligatoirement logique. On est chez les pros ici. Je désespère parce que c'est simple. Tout le monde devrait savoir ça, c'est trop simple, c'est trop vrai, quoi. Je dis, mais j'ai l'impression d'être le seul à savoir, c'est fou, les mecs, oh, c'est incroyable.
Donc si quelqu'un comprend, tant mieux, parce que ça lui permettra d'être solide sur sa foi et d'être sauvé par sa foi dans le Christ. Donc, la vérité est obligatoirement logique. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est la réalité. Ça va de soi, c'est impossible autrement. Je sais pas comment le dire. Bon, voilà, tout est logique, tout s'enchaîne, vous voyez. Les choses sont cohérentes. C'est Dieu qui a tout créé, les choses pour que ça fonctionne normalement, logiquement. Vous voyez. Il y a quasiment rien ne se fait au hasard presque. Je veux dire que le hasard, tout ce que ça fait, c'est du désordre. C'est de l'embrouille, c'est... Comment dire? Le hasard, c'est un peu des accidents ici et là, voilà. Ça fait rien de vraiment sérieux et fonctionnel. Hein. Le hasard, c'est pour les fous. Vous voyez? Oui, le hasard existe. Je lance un dé, ça va faire entre 1 et 6 au hasard. Il y a eu un accident, c'était pas prévu. Pas de chance. Vous voyez? Le gars a gagné au loto, il a eu de la chance, au hasard. Ok. Mais, voyez, c'est, comment dire, c'est marginal, c'est de la poussière. Le hasard, c'est de la météo. C'est, oh bah aujourd'hui, il a plu, demain on sait pas. Ben, qu'il pleuve ou pleuve pas, bon, c'est pas l'important, voyez. Donc tout ce qui est important, essentiel, il y a pas de hasard qui tienne. Et Dieu, il fait pas les choses au hasard. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement pour tout est logique, tout est cohérent, tout tient debout, tout est solide. Sinon, chez les fous, chez les athées, bah, rien n'est solide. Tout est au hasard, tout, rien n'a de sens. Vous voyez, c'est fragile, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, ils n'ont pas de valeur. C'est... Vous voyez, la seule valeur, entre guillemets, qu'ils ont, les athées, c'est qu'ils peuvent être, comment dire, comme tout le monde, hein. Ils peuvent avoir une certaine logique et cohérence, mais sur la matière. Oui, ils peuvent être bons en mathématiques ou en sciences, ou avec leur argent, ou avec les choses matérielles. Vous voyez, mais c'est limité. De même qu'un animal, il est bon avec ce qu'il peut faire, quoi. Un chat, il peut sauter, il a des facultés pour courir, mais c'est qu'un chat. Vous voyez, hein. Faut voir qu'un athée, c'est comme un animal, c'est comme un humain animal. Vous voyez, et en plus, d'autant plus que lui-même se prétend être qu'un animal, pour dire que c'est lui-même. Oh non, moi je suis un animal comme les autres. Ouais, ok. Ouais, bah t'es bien un humain animal, hein. C'est bien ça. Hein. Oui, oui. Ouais, d'accord. C'est l'athée lui-même qui dit qu'il est un animal. J'y peux rien. Il s'insulte lui-même tellement qu'il est fou. Ok. Mais moi je suis pas un animal. Bah, je suis pas un animal. Je suis un humain. Mais faut rappeler ça à cause des fous. C'est fou. Vous voyez comme ils sont fous quand... Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est comme s'ils étaient aveugles dans le noir. Et ils sont vraiment handicapés. C'est ça que je veux dire. Pour eux, la vie est incertaine. Pour eux, rien n'a de sens et rien n'a... Ils n'ont pas de certitude, rien n'est solide pour eux. Voyez. Alors que nous, grâce au Christ, on construit sur du roc. On est sur du solide. Voyez. Donc, pour nous, vrais chrétiens, voilà, on est dans... Voyez, dans du solide, comme on n'est pas aveugle, on voit. Eux, ils sont dans les ténèbres.
Vous voyez. Bon, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer sans arrêt, moi. Et là, c'était pour faire prendre conscience de l'importance de la pleine vérité. Là, qui dit pleine vérité dit pleine logique, pleine cohérence, pleine explication, pleine argumentation. Oui, c'est normal, ceci parce que cela. C'est juste, c'est pas du hasard. Au contraire, si c'est au hasard, ça pourrait être n'importe quoi. Oui, pourquoi c'est comme ça? Bah, c'est au hasard. Non. Et c'est la vraie folie des athées. Le hasard, c'est le dieu des athées. Oui, tiens, mais pourquoi il y a des êtres vivants? C'est quand même sophistiqué, c'est quand même comme des robots. Ah, c'est par hasard pendant très longtemps. Ah mince. Comme si le hasard, il aurait pu faire toute autre chose. Il aurait pu faire, oh, j'ai plus envie de faire des humains, j'ai envie de faire des voitures. C'est plus facile. Une voiture, c'est plus simple qu'un humain en termes de technique, technologie, sophistication et fonctionnalité. Donc le hasard, il en a peut-être un peu marre de faire des humains. C'est trop compliqué, les humains. T'as pas idée que c'est trop compliqué. Non, là, j'ai envie de me détendre un peu. Je vais faire des voitures ou des ordinateurs. C'est plus simple. Et réellement, c'est réellement plus simple. Mais c'est juste de la folie, ça n'a pas de sens. Et voyez dans quelle folie ils sont... Ah, c'est horrible. Ils sont déjà même punis, enfin, c'est preuve qu'ils sont punis. Ils sont fous. La folie fait partie de la punition. Et la folie amène obligatoirement au malheur. C'est comme si quelqu'un disait, je vais aller dans le feu, ça va me guérir d'une maladie, ou ça va m'apporter du bonheur, ou voilà. Le mec, il est fou, au point d'aller au danger, croyant que ça va l'aider. Donc, il va au danger, il y a un grand feu, un grand incendie. Au lieu de fuir comme tout le monde, vite, il court vite avant que ça s'éteigne, et il saute dedans. Ah, du bon feu, machin, ouais, j'en veux. Il se lave avec du feu, quoi. Ah, bah ça chauffe bien. Puis après, aïe, mais ça fait mal, ça pique un peu, tout ça. Et aïe, mais ça brûle. Ok, mais... Bon, je pense que j'en ai eu assez. Il est bien brûlé. Mais je suis toujours malade, j'ai toujours... mais ça m'a... Et il se rend compte de son malheur après. Mais j'avais tout faux. Mais pourquoi... Qu'est-ce que... Ah, je croyais en se mettant dans le feu, ça me guérissait de telle et telle maladie grave. Et non seulement j'ai toujours ma maladie grave, mais en plus je suis vraiment méchamment brûlé, ça fait super mal. Grave. Grave, grave. Le mec, il a doublé son malheur. Il était malheureux, là, il a doublé. À cause de sa folie. Voyez. Alors que la sagesse, on essaie d'amoindrir le malheur, de réparer, de trouver des solutions, voyez, on essaie de réduire les problèmes et le malheur avec la sagesse. Alors que la folie, on cherche le danger, on cherche le malheur. C'est ça qui est horrible. Donc voilà, vraiment, on est dans le vrai, je vous parle de la réalité, les mecs. Voilà. Donc, tout est blindé, hein, tout est là, c'est super important, super vrai. Hein. Et à vous d'en profiter, pas en prenant ça tel quel. Ou alors, voilà, pour accepter une chose, il faut vraiment en être convaincu et l'avoir vérifié. Tout. Donc, je vous invite à y réfléchir, à vous poser des questions, à justement dire, mais c'est quoi la réalité? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis humain et pas animal? Où on est? Qui fait quoi? Voilà. Hein? Donc tu cherches la vérité. Vérité, vérité. À un moment, tu tombes sur Dieu fatalement. Dieu. Et
D'autant plus que grâce au Christ, tu as une pleine révélation. Et tout devient cohérent et solide. Et nous, on n'a rien à voir avec les autres croyants des autres religions. Tellement grâce à Dieu et au Christ, voilà. On est dans la révélation de la vérité directe, grâce à Dieu. Donc oui, je vous invite à vraiment réfléchir sur des sujets de Dieu, de logique, de vérité, et tout ça ensemble pour être solide dans votre foi, solide aussi dans votre science. Il y a la foi, ce qu'on croit. Moi, je crois dans la Bible. Mais il y a aussi la science, ce qu'on sait. Moi, je sais qu'il y a des humains et des animaux et des insectes, par exemple, qui sont nombreux, par exemple. Plus plein de choses, bon. Des choses que j'ai pu vérifier. Et tout ça cumulé, on cherche, on réfléchit, il y a une logique à tout ça. Et on construit des trésors au ciel, des trésors spirituels. C'est dans Proverbe où on dit chercher l'instruction comme de l'argent et chercher la science comme de l'or. Bon. Ok. Donc, de toute façon, là, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai insisté comme j'ai voulu insister. À une prochaine fois pour notre vidéo. Voilà. Moi, j'aime bien des petits sujets de réflexion en fonction de ce que je vois sur Internet. Là, un film de science-fiction, mais vous voyez que tout peut révéler des choses. Là, c'est un film de science-fiction athée, où on nous dit, voilà, avec la science, on a ressuscité quelqu'un de mort depuis longtemps. Et puis c'est cool, ça fait progresser la science. Hein. Oui, mais non, la vraie science, elle va te dire, non, mais c'est impossible. Ou alors t'es Dieu. Bien sûr que c'est possible pour Dieu, mais c'est impossible pour les humains. Tu peux pas ressusciter un mort, ça n'a pas de sens. Le gars est... Ou alors t'es Dieu. Pas possible. Et ça, c'est un savoir. Il n'y a que Dieu qui puisse créer la vie, ressusciter les vivants, enfin les morts en tout cas, oui, ressusciter les morts, bien sûr, et donner la vie éternelle. Donc ça, c'est de la science. Parce que c'est impossible, vraiment impossible autrement, scientifiquement. Ça ne veut pas. Ce serait du même ordre de difficulté que fabriquons un être vivant avec des Legos. Mais c'est impossible. Bah oui, je sais que c'est impossible. Mais il y a des fous, ils savent pas que c'est impossible. J'y peux rien, moi. Hein? Bon. Voilà. C'est impossible, on dit. C'est impossible. Vraiment. C'est une vérité absolue. Bon. Les mecs, ils ne le savent pas, tant pis. Moi, je le sais, j'en profite. Et je partage et vous invite à... Bon. Ok. Merci beaucoup. Je peux pas m'arrêter. Je peux jamais... J'arrive pas à m'arrêter. Mais bon, il faut s'arrêter quand même. À la prochaine. Donc voilà, c'était mon nouveau bureau. Ma nouvelle chambre. Ok. Et donc, c'est tout, c'est comme ça, quoi. On verra. À la prochaine pour une autre vidéo. J'ai un autre sujet en tête. J'aurais presque pu en parler, mais je garde ça pour la prochaine fois. Un sujet en tête qui... Il manque encore un petit ingrédient pour que ce soit bien... Voilà, j'ai un... Bon, non, ça suffit. C'est moi qui suis accro. En fait, c'est moi qui suis accro à mes vidéos.
J'aime trop réfléchir, j'aime trop la vérité, la logique, j'aime trop la philosophie, la religion, j'aime trop Dieu, j'aime trop parler de tout ça et l'expliquer clairement. Ah, j'aime trop ça. Et tant mieux, je m'en félicite même. Et donc, c'est vrai que je fais mes vidéos, je sais que ça va pas être vu par grand monde, alors que ça mériterait vraiment que tout le monde le regarde, quoi. C'est super important, c'est super solide, c'est super vrai, c'est super... Mais c'est normal, c'est l'épreuve, on est chez les fous. Voilà, il faut soi-même faire attention, faire le tri. Voilà, soi-même, on est dans l'épreuve. On doit être super prudent et bien chercher à savoir, à vérifier, à pas se tromper, voilà. Et que il faut être conscient de cette valeur pour soi-même, parce que c'est pas les fous qui vont nous applaudir. Et il faut chercher les applaudissements de Dieu et pas du monde. Et c'est formateur, c'est mieux. Et donc, c'est difficile, c'est un piège. On a tendance à chercher l'avis des autres. On voudrait aider les autres, mais qu'ils soient d'accord avec nous. Mais ils sont fous. C'est pas possible. Et donc, c'est nous-mêmes, on doit être d'accord avec Dieu. On doit chercher Dieu, être d'accord avec Dieu et chercher d'être d'accord avec Dieu. Donc voilà. Voilà, donc pour moi c'est indispensable d'être très conscient que c'est l'épreuve, qu'on est dans la punition, on est en prison, que c'est normal. Si tu n'en es pas conscient, tu vas rejeter la faute sur un autre. Tu vas dire non, moi je suis innocent, je mérite tout bien, tout du bien, donc si j'ai des problèmes, je suis une victime innocente, c'est forcément quelqu'un d'autre le coupable. Voyez ? On n'est pas conscient de sa réelle situation. Non, on est vraiment coupable, on est vraiment puni, on est vraiment dans l'épreuve, c'est vraiment dramatique, on est vraiment perdu et mortel, on est vraiment en danger, et il faut en tenir compte pour être dans la pleine vérité et dans la pleine solution de Dieu, c'est la solution. Il faut être sérieux, Dieu m'inspire, Dieu m'aide, Dieu me guide tous les jours. C'est Dieu la solution sérieuse et concrète à mes problèmes. Vraiment. Les autres sont soit pas sérieux, soit fous. Ils disent non, la solution, tu vois, c'est la science, elle va te trouver des solutions pour te ressusciter. Il faut prendre ça comme des blagues. Les fous te racontent des blagues. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est fou. Mais non, il faut prendre ça comme des blagues. Les gens sont fous et ils racontent des trucs de fous, des histoires de fous. Et c'est des blagues, il faut en rire. Sinon, voilà. Mais on est chez les pros, et la seule chose qui soit sérieuse, c'est Dieu. Jéhovah, notre Dieu, qui passe par le Sauveur qui nous a envoyé, Jésus, qui est son Fils. Donc du tout clair, tout simple. Voilà, bien, merci beaucoup. Donc je vais arrêter là, je vais essayer. À la prochaine. Bonne journée, au revoir.